Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Actu Rap. C'est parti. On commence l'Actu Rap FR avec Desporuti. Alors c'est la première fois d'ailleurs que je parle de lui parce que c'est un mec qui fait très rarement parler de lui. Bref donc, il faut savoir qu'il y a un certain Coco qui a tout simplement partagé une vidéo de Despo Ruti qui était tout simplement à la rue. Bref, on le voit poser donc eh bien à la rue dehors et clairement on peut penser au début qu'il est donc officiellement SDF. Bref donc il faut savoir que apparemment ceci est faux. Tout ça, on peut le retrouver sur la page Instagram de Kontakite pour ceux qui veulent aller checker. Donc voilà, les sources, etc. Donc clairement, ouais, il y a clairement un mec qui a partagé le fait qui sera à la rue, etc. Bref, il y a eu donc des amis de Despo qui sont arrivés, qui ont expliqué que c'était tout à fait faux. Donc voilà, qu'il est absolument pas dans la rue. Bref, donc après tout ça, donc Coco a ouvert une cagnotte pour aider Desporuti. Et donc, eh bien, sur la dernière vidéo partagée, on peut l'entendre parler plutôt de son label sur la fin de vidéo, mais il disait que Despo était officiellement à la rue, etc. Bref, alors la question aujourd'hui que beaucoup se posent, c'est est-il à la rue ou non? Donc voilà, d'après certains proches de Desporuti, il n'est pas à la rue aujourd'hui, mais d'après cette personne-là, eh bien, il serait tout simplement à la rue. Bref, telle est la question qu'on peut se poser. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker plutôt du côté de Kuntakite, parce que vraiment, le mec est vraiment en train d'informer pas mal de monde sur le cas de Desporuti. Bref, s'il y a du nouveau ou quoi, ok, on en parlera bien sûr la semaine prochaine. En tout cas, c'est vrai que si c'est officiellement vrai, donc le fait qu'il soit dehors, c'est assez triste quand même pour un rappeur qui a quand même marqué une grosse génération de se retrouver malheureusement à la rue. Bref, comme quoi personne n'est à l'abri de pouvoir se retrouver donc malheureusement à la rue. Donc voilà, mettez de l'argent sur le côté les gars, même si vous faites un gros buzz, mettez sur le côté, etc. On sait jamais ce qui peut arriver, donc voilà, et j'espère réellement que Desporutni n'est pas à la rue aujourd'hui. On va parler de l'homme pâle. Alors j'imagine que si vous traînez sur Twitter, un peu Instagram, vous êtes au courant de ce qui se passe en ce moment. Donc l'homme pâle est tout simplement accusé d'agression sur des femmes. Bref, c'est tout simplement une certaine Jenna Bull Meides, donc voilà, qui l'a accusé. Bref, elle dit: je suis profondément triste du silence qu'il y a dans certains milieux concernant les agissements illégaux, même inhumains d'hommes beaucoup trop à l'aise. Je parle notamment des milieux que je fréquente, la musique, le cinéma, la restauration. Ce n'est pas parce que le grand public n'est pas encore au courant que nous n'avons pas le droit de dénoncer deux noms très très connus d'hommes se sentant intouchables, ne sont pas irréprochables, accusés d'harcèlement ou d'agression par plus d'une. Combien de temps va-t-il durer? Je commence donc avec le premier. Bref, elle parle donc eh bien de Gérard Depardieu aussi notamment. Donc voilà. Bref, donc clairement. Eh bien, elle parle de Antoine dit l'homme pâle. Donc voilà, cela fait maintenant 2 ans que j'entends dans le milieu de la musique des témoignages de femmes ayant subi des gestes déplacés non désirés d'Antoine l'homme pâle. Je le répète, toute l'industrie musicale est au courant, ce silence n'est littéralement plus possible, voir son nom en tête d'affiche pour de nombreux festivals également. C'est le cœur en miettes que j'entends les fans hurler ces paroles de chansons sans même savoir quel genre d'homme il est. Parlez-en, faire mine de ne pas savoir, c'est d'être complice, accepter, bref, donc voilà, bref, à ces niveaux-là, donc elle dit de en parler autour d'elle. Bref, donc elle parle aussi de Gérard Depardieu et d'un Nicolas Bedos. Par contre, je connais pas du tout Nicolas Bedos, mais ça, c'est pas grave, on s'en fout. Bref, donc, eh bien, l'homme pâle qui est accusé d'agression, personnellement, j'étais pas au courant de ce genre d'histoire, alors peut-être que d'autres dans l'industrie sont peut-être au courant. Alors bref, il faut savoir qu'apparemment cette personne, ça fait 2 ans qu'elle est au courant. Donc voilà, d'après les enquêteurs Twitter, eh bien, il y a 2 mois d'ici, apparemment, elle aurait été donc à un de ses concerts de l'homme pâle, elle aurait chanté donc la chanson à haute voix sur son truc. Bref, à voir si c'est vrai, si c'est faux. Donc, à mon avis, il va y avoir sûrement une enquête de police qui va s'ouvrir
j'imagine. Donc voilà, ça va être comme Newsboy. Personnellement, je vais attendre un petit peu, voir un petit peu ce qui va se passer, s'il va y avoir un procès ou non, si une enquête de police va se faire ou non. Telle est la question que je me pose, sachant quand même qu'il y a déjà eu un témoignage, donc j'imagine que d'autres témoignages vont sûrement arriver les uns après les autres. Bref, en tout cas, j'ai un peu hâte de voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite de la carrière de l'homme pâle, voir un petit peu ce qui va se passer aussi pour la suite de cette affaire. Est-ce qu'il va y avoir d'autres rebondissements? Telle est la question aujourd'hui que je me pose. Bref, en tout cas, je vais voir un petit peu ce qui se passe dans le futur, bien sûr, et si la semaine prochaine ou si dans les autres semaines qui suivent, on en parle encore, qu'il y a de nouvelles choses à parler, à traiter pour l'homme pâle, bien sûr, on en parlera. En attendant, on va attendre bien sûr avant de bien sûr pointer du doigt. Donc voilà, ça c'est important. On peut pas non plus directement accuser quelqu'un parce que sinon on pourrait avoir des problèmes. Donc voilà, mais clairement on attendra bien sûr de voir un petit peu ce qui va se passer, surtout si un procès va s'ouvrir ou non. Telle est la question que je me pose. Bref, en tout cas en attendant, on verra un petit peu et je vous donne des nouvelles s'il se passe des choses la semaine prochaine. Bref, on va repartir sur des trucs un petit peu plus joyeux avec Booba. Donc voilà, malgré que pour lui, ça doit pas trop être la joie, voilà, puisque un morceau détesté par Booba est devenu numéro 1 sur TikTok et le morceau tout simplement est tiré de 09 et c'est pourvu qu'elle-même, je ne déconne vraiment pas. Bref, ça s'est placé premier, première place du top tendance France TikTok. Donc voilà, c'est un morceau que Booba ne porte vraiment pas dans son cœur. Voilà, il avait dit qu'il y avait deux morceaux dans sa carrière qu'il n'aimait pas. Un avec Gims et ce morceau-là de 09. Bref, en tout cas, il a réagi. Donc voilà, et eh bien, il a posté deux trois trucs de TikTok. Donc voilà, et clairement, eh bien, pourvu qu'elle-même est quand même numéro 1. C'est assez marrant quand même de savoir quand même que c'est numéro 1, sachant qu'il déteste ce son-là. Bref, en tout cas, quelque part, le destin, eh bien, fait en sorte que ce son ressorte quand même du passé. Voilà, clairement, c'est quand même quelque chose. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller écouter, malgré que c'est pas un son si top que ça de la carrière à Booba. Mais aujourd'hui, eh bien, elle a marqué l'histoire. On va parler de Lorenzo, attention, Peggy 18, direct, voilà, puisque le mec s'est associé avec Dorsel, je déconne vraiment pas, bref, Dorsel c'est tout simplement des choses pour adultes, voilà, et eh bien il a sorti un sexo beat. C'est une combinaison, donc en gros, c'est un baffle Bluetooth, voilà, et connectant avec un SEXTOY, donc voilà, avec apparemment 10 mots de vibration. Bref, le mec nous a sorti clairement un truc lunaire. Donc en même temps, t'écoutes ta musique, en même temps, tu te fais des choses, quoi. Bref, que dire de plus? C'est hallucinant. Ce mec a vraiment une imagination hallucinante. En tout cas, si c'est lui qui l'a fait, c'est quand même hallucinant. Donc voilà, que dire de plus? C'est l'association la plus chelou du rap qui a été fait. Donc voilà, que dire de plus? Donc une association entre Dorsel et Lorenzo qui aujourd'hui se fait tout simplement un truc Bluetooth pour écouter de la musique en même temps faire des trucs bien chelous. Donc voilà, bref, en tout cas n'hésitez pas à aller checker si vous avez envie de le commander. C'est sur le store de Dorsel. Donc voilà, bonne agréable écoute à tous et à toutes avec ce baffle. Caris eh bien, a ouvert une nouvelle billetterie puisque eh bien, pour les 10 ans de Hors Noir, une deuxième date se fera à l'Accor Arena. Bref, donc il faut savoir que ça se fera le 29 février et ici pour la deuxième date, ça se fera un petit peu plus tôt puisque ça se fera samedi 17 février 2024. Donc voilà, et pour les 10 ans d'Or Noir, bien sûr. Bref, c'est super intéressant, je trouvais super cool de la part de Caris. Bref, si vous avez la chance d'y aller, n'hésitez pas à aller checker pour avoir un billet, une place pour pouvoir aller tout simplement écouter Caris sur les 10 ans de Or Noir. On commence l'actu rap US avec OneW Melly. Bref, son procès pourrait se refaire. Donc voilà, une recommandation a été envoyée pour refaire un procès avec de nouveaux jurys, étant dans la capacité de prendre une décision. Melly restera en prison
à l'attente du prochain procès qui peut se dérouler l'année prochaine. Donc voilà. Après celui de 1W Bortland. Bref, en tout cas, d'après les dernières infos, puisque le juge a ordonné aux 12 jurés de trouver un accord concernant le verdict final de 1W Melee. Et bah, s'ils ne parviennent pas, choix, il n'y a pas d'autre choix que de recommencer un nouveau procès pour Mélie. Bref, en tout cas, cette histoire ne se termine vraiment pas. Il faut savoir que il n'y aura pas de sortie non plus pour lui, donc pour caution, etc. Donc clairement, Mélie n'est pas sorti d'affaire encore à l'heure actuelle. G. Herbo a dû plaider coupable dans une affaire de fraude fédérale. Il risquait jusque 20 ans de prison. Bref, il a utilisé plusieurs fausses identités pour acheter des jets privés, une villa en Jamaïque et des chiots de luxe, bref, des trucs de fou. Bref, il faut savoir que G. Herbo a été condamné à 5 ans de prison. On peut dire qu'il a clairement eu de la chance puisqu'il devait en avoir pour 20 ans. Donc voilà. Bref, en tout cas, on retrouvera Gierbo malheureusement que dans 5 ans. On espère que des sons ont déjà été enregistrés et que des albums sortiront quand même pendant 5 ans. Bref, en tout cas, force à lui. C'est quand même con d'aller en prison pour ce genre de situation. Spodem Godem, encore lui pour une affaire de course-poursuite. Bref, donc il a été arrêté à Miami. Et il a fait une course-poursuite avec la police et il avait un Glock 23 avec une Switch et plusieurs chargeurs. Bref, Switch et pas la fameuse Switch console. Bref, donc avec plusieurs chargeurs ont été retrouvés dans sa voiture. Il a également une charge pour cambriolage. Je rappelle quand même que le mec avait fait donc une course-poursuite en jet ski il y a quelques temps d'ici, 1 ou 2 ans d'ici. En tout cas, j'en avais parlé dans un ActuRap. En tout cas, le mec enchaîne vraiment les courses-poursuites avec les flics. Que dire de plus? Je pense que là, à mon avis, il va aller en prison pour un petit temps, voir un petit peu ce qui va se passer pour Spodem Godem, à voir. Bref, à mon avis, il va rester un petit peu en prison, peut-être avoir une caution, qui sait, on le saura dans les heures qui viennent, j'imagine, ou dans les jours qui viennent. On va reparler de Young Thug, puisque Young Thug et Yagodi ont tout simplement une demande, donc ils ont introduit une nouvelle demande de caution et donc pour ce 21 juillet. Et donc le juge aurait pu être plus clément et leur accorder vu la durée du procès. Malheureusement, la demande de caution pour Young Thug a été refusée. Donc voilà, encore une fois, Young Thug se mange vraiment un gros stop. Donc voilà, malgré la longueur clairement du procès, il faut savoir que logiquement le procès devait se faire en quelques temps, voilà, et ça prend des mois en fait pour le procès YSL. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite. Encore une fois, hein, on parle souvent de Young Thug. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix vu tout ce qui se passe en ce moment. Il y a vraiment pas mal de rebondissements sur l'affaire YSL. On va parler de Tupac puisque il y a un nouveau rebondissement sur son meurtre puisque eh bien on est en mesure de confirmer qu'un mandat de perquisition a été exécuté. Donc voilà, dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Tupac Shakur. Bref, ça fait quand même quelques années maintenant hein, que quand même Tupac a été assassiné. Logiquement, le 16 juin, il aurait dû fêter ses 52 ans. Donc voilà, le mystère plane toujours quant à l'identité du meurtrier de Tupac. Les rumeurs les plus convenues, on va dire, c'est tout simplement celle de Biggie, donc voilà, c'est ce qui a été dit. Bref, il y a d'autres noms qui sont sortis, donc voilà. Bref, alors, est-ce qu'il va y avoir du renouveau et enfin une condamnation à celui qui a tué Tupac? Telle est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Bref, en tout cas, il y a une maison en tout cas qui a été perquisitionnée dans le cadre de l'enquête du meurtre de Tupac. En tout cas, s'il y a du nouveau, bien sûr, on en parlera. Donc voilà, je trouve ça assez important de voir un petit peu, de parler un petit peu de ce fameux meurtre. Donc voilà, et on espère qu'il va y avoir enfin, un meurtrier qui va se retrouver devant le tribunal. Donc voilà, ce qui est plutôt logique. On espère en tout cas. Coup de cœur de cette semaine. Bref, on est parti donc avec Polo Perk, avec Alan Dale d'hier.
Donc voilà, c'est une découverte en même temps, j'apprécie fortement. Donc voilà. Oh Boy avec Kali, que j'ai bien kiffé. Voilà, un petit peu en retard, mais j'ai quand même bien kiffé. Koevo Future avec Turn You Click Up. Donc voilà, que j'ai bien kiffé aussi. Larry en PP, qui fait son retour d'ailleurs. Donc voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas écouté un truc de Larry. Lil Niar, Chief Keef et Young Nudie avec PBAG. Vraiment gros son, hein, vraiment j'ai bien kiffé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Icewear Vezo qui est de retour avec Raw ASL. Vraiment Icewear Vezo, encore une fois, il est excellent. J'ai fait son histoire d'abord. Euh, j'ai fait son histoire, si vous voulez savoir. Voilà, bref. Travis Scott, Bad Bunny, The Weeknd, de retour avec K-pop. Ça fait plaisir de retrouver Travis Scott. Et si vous avez regardé le clip, je pense qu'il y a tout simplement quelque chose qui va vous rappeler un souvenir avec SCH, puisque je pense que c'est là où il a été retourné un clip, SCH. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. To the Kid avec On finira peut-être heureux, qui est de retour d'ailleurs, ça fait vraiment plaisir, j'aime bien, voilà, vraiment ça fait plaisir. Et grosse surprise, hein, 6ix9ine avec Shakalaka, avec Kodak Black et Yelin la masse virale. Voilà, par contre je la connais pas du tout Yelin, donc voilà, mais Kodak Black et 6ix9ine, voilà, première fois que 6ix9ine collabore avec une grosse tête d'affiche US depuis qu'il est tout simplement sorti de prison, qu'il a snitch, donc voilà, bref. Est-ce que c'est un renouveau de carrière pour 6ix9ine? Telle est la question. En tout cas, à voir. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine et n'hésitez pas à aller checker donc tout ce qu'il y a. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses assez intéressantes qui sont sorties cette semaine et qui est aussi dans mes coups de cœur. Découverte du jour, on va parler tout simplement de K-Haunt. Alors K-Haunt, je l'ai découvert avec le titre Ride White the 4S. Donc voilà, et c'est un rappeur qui, n'a pas sorti de projet. Il n'a sorti que quelques sons sur Spotify. En tout cas, il y a 3 sons disponibles, donc voilà, ce qui est assez fortement dommage. Et c'est un rappeur qui est pas trop actif en fait, voire pratiquement pas du tout. En fait, pour être plus précis, ça fait 1 an en fait qu'on n'a plus trop de nouvelles de lui. Donc voilà. Donc dans les derniers trucs qu'il a fait, c'est tout simplement avec Bendo, avec T-Dot, Leikiji Bendo. Donc voilà, et alors il y a encore 1 an d'ici. Il a fait avec Leikiji Bendo. Voilà, sur le titre, Stuck in My Ways. Sinon, mis à part ça, donc on n'a pas vraiment de plus de nouvelles que ça. Bref, et sur l'autre titre, c'est Dead Game. Bref, donc dans l'ensemble, ça fait vraiment 1 an qu'il n'est pas vraiment fort actif, ce qui est assez dommage. Bref, donc il y a quand même quelques titres à son actif, donc voilà, tels que Hungry Out ou donc le fameux Right, sur lequel j'ai déjà parlé. Donc voilà, il faut savoir qu'il a déjà aussi fait un featuring avec D-Tank. Donc voilà, si vous voulez aller checker du nom de Will for Respect avec Face Mob, donc voilà, et D-Tank. Bref, clairement, c'est un mec qui est plus dans les feats qu'autre chose, donc il n'a pas encore réellement lancé une carrière solo dans l'ensemble, mais sinon on le retrouve énormément sur des featuring, je trouve assez intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir donc l'artiste qui s'appelle K-Haunt, disponible sur YouTube. N'hésitez pas à aller plus checker sur YouTube, c'est là où vous trouverez le plus de choses disponibles de son actif. Et sur Spotify, malheureusement, que 3 sons disponibles, ce qui est plutôt dommage. Et nous voici pour les sorties albums de cette semaine. On commence avec Elkmer qui a sorti Vivaldi VIK. On a Juve qui a sorti WDTA. On a Gombinola NG qui a sorti après Gombinerie. Bref, on a NKP qui a sorti Aigri. On a Malti 2BZ qui a sorti 097. On a Jeune Morty qui a sorti Ulive Morty. On a donc Nyeka qui a sorti Alea.
On a donc Carmen qui a sorti Motel Studio, on a Ruth qui a sorti UV, on a Flint et Don't Showa qui ont sorti Flint et Don't Showa, c'est un projet de 2 titres, donc voilà, ce qui est assez court, mais ça fait plaisir de retrouver Don't Showa et Flint, n'hésitez pas à checker. Keiju avec Incendie, voilà, on a donc AMK qui a sorti La vie de Ronnie, et je crois que je l'ai déjà dit, donc voilà, je me trompe peut-être, mais bon. On a Carmen qui a sorti Motel Studio, et je crois que je l'ai déjà dit aussi. On a Kei qui a sorti Anticipe. On a tout simplement Pour l'amour d'Octave qui a sorti, eh bien, je repasserai plus tard, épisode 1. Donc voilà, c'est pas une faute du tout, hein, c'est vraiment le titre, je tiens à le dire tout de suite. On a Solry qui a sorti Sache et plein d'entrain aussi pour le dernier projet FR. Bref, pour le projet US, donc pour les projets US, on a Nas qui est revenu avec Magic 2, Magic 2 tout simplement. Bref, Nas, ça fait plaisir de retrouver. Il y a un featuring avec 50 Cent pour ceux qui veulent aller checker. Bref, on a donc Babyface Ray qui a sorti Summer Mine. Donc voilà, Babyface Ray, n'hésitez pas à aller checker si vous connaissez pas. Sérieusement, il est excellent. Bref, on a tout simplement Ice Spice qui a sorti Like Deluxe. Donc voilà, bref, je pense que tout le monde connaît Ice Spice à l'heure actuelle. On a Black Milk qui a sorti Everybody Goat. On a Valley et Harry Fruit qui a sorti Virtuoso. On a donc, Paris Texas qui a sorti Mid Air. Voilà, rien de plus, rien de moins. Shahek, Bandy Mendrill, Defiant Present, donc voilà, et qui ont sorti Jiggy and Jersey. Alors, donc voilà, c'est tout simplement un album plus de Shahek et Band Madrill. En tout cas, je sais pas vraiment, mais dans l'ensemble, ça a l'air assez bon. Donc voilà, c'est des gars qui font de la drill. Bref, donc, Shahek, en plus, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps d'ici. Bref, donc, on a donc Patty Honcho qui a sorti The Blaxploitation. Je pense que c'est un groupe, je suis pas vraiment sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Bref, donc, on a Smiley qui a sorti I Did What I Did. On a Scarlord qui est de retour avec Mike Dean Hale. Donc voilà, projet dont j'étais absolument pas au courant, pourtant je suis Scarlett, mais ça c'est pas trop grave. On a Raz Fresco et Figub qui ont sorti Brazlvik Stereo, qui ont sorti donc Stereo, donc voilà, bref. On a donc Capella Gris qui a sorti Air Dame. On a Big Boss Vade qui a sorti Résilience, Mickey Diamond qui a sorti Detroit. Et donc on a donc aussi FR VR Friday qui a sorti Cross Control, Spilltap qui a sorti Klepto et Carteris qui a sorti Way to Shieldish. Bref, voilà, c'était les projets de cette semaine. N'hésitez pas donc à aller les checker, découvrir, etc. Il y a pas mal de bons petits projets qui sont sortis. Voilà, c'était les projets de cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'actu rap de cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouvel actu rap. Demain, pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.